telles que les choses se produisent, il faut être tellement incrédule pour croire que c'est un fait au hasard. Je t'ai dit l'autre jour, je ne suis pas dans l'étude des étoiles. Ce n'est pas mon domaine. Je n'étudie pas les étoiles. Est-ce que tu es là? Je ne suis pas dans l'étude des étoiles. Il y a des pasteurs qui connaissent toutes les étoiles, sauf le nom des anges. Hello? Et pour eux, ces étoiles sont des entités spirituelles. Non, les étoiles sont des planètes, sont des astres. Est-ce que tu es là? Ce ne sont pas des êtres. L'étoile ne sait même pas si elle existe. Are you there? Et je vous dis qu'il y a des étoiles qui dépassent la terre. Vous savez, Mohamed avait dit que le soleil se lève dans une terre boueuse. Non, se couche dans une terre boueuse. Et se lève sur un peuple contre qui l'Éternel est fâché. Donc, le soleil pour les brûler. Dans sa tête, il ne faut pas imaginer que le soleil dépasse tellement la terre plusieurs fois. Il croit que le soleil est quelque chose comme... Est-ce que tu es là? Et il n'est pas seul. Beaucoup de pasteurs ou chrétiens des églises réveillées ont toujours cette pensée. Une femme avait demandé au sujet des satellites. J'essaie d'expliquer. Son pasteur m'a dit, non, parce que tu ne comprends pas. Sa femme faisait tellement le combat spirituel. Tout ce que tu as appris satellite là, elle ne comprend pas dans ce sens-là. Elle sait que les satellites sont des entités spirituelles. Non, si le cas moi, aujourd'hui, il faut aussi envoyer ça par le satellite. Are you there? Est-ce que tu es là? Je dis, je ne suis pas dans l'étude des étoiles. Mais quand certaines choses se produisent d'une certaine manière, ça vaut la peine de prêter attention. J'ai dit, d'ici le 23 septembre, va apparaître dans les cieux d'Israël la constellation Vierge, Lion, Vierge couronnée de 12 étoiles, tel qu'Apocalypse le décrit. Et ça va se produire quand? Le 23 septembre. Et le 23 septembre, c'est le jour de la fête des trompettes en Israël. C'est le jour où Dieu avait demandé que Israël célèbre la fête des trompettes. Et ce jour est considéré pour les Juifs comme le jour de leur fête nationale ou bien c'est leur férié. Amen. La plus grande fête religieuse. J'ai de la peine à imaginer que ça puisse être un fait du hasard. Et c'est la toute première fois dans l'histoire que cette chose va se produire. Et ça répond tellement aux explications que Jean donne dans Apocalypse chapitre 12. Est-ce que tu es là? Et ceux-là qui étaient, je ne sais pas si j'explique ça mercredi ou un dimanche. Le jour de la naissance de Christ n'est pas le 25 décembre. Mais tout porte à croire que Christ serait conçu dans la période de mi-décembre, entre la période de mi-décembre, 23 décembre, 25 décembre, dans la période là. Et Christ serait né probablement le 27 septembre ou dans la période de 27, entre 23, 27 septembre, 28 septembre. Si tel est, je peux oser même dire qu'avec ce signe, ce n'est pas dans ta Bible. Je dis, je peux prendre le risque de dire que peut-être cette chose va se produire à la date même où Christ est né. Le 23 septembre. Il est probable. Are you there? De toute façon, ouvrons notre Bible dans Apocalypse chapitre 12. Et on m'apprête aussi la vidéo. J'aimerais que tu regardes un petit peu la vidéo. Ou bien on commence par la vidéo. Non, lisez d'abord la Bible. Amen. Apocalypse chapitre 12. Parce que ça vient en temps réel ou bien ça vient ici en temps réel. Ou bien c'est...
Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Est-ce que tout le monde est debout? On peut lire à partir du verset 1. 1, 2, 3. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et cet enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Ok? Écoute-moi bien, suis-moi attentivement. Je vais t'expliquer brièvement avant que tu ne vois la vidéo pour vite comprendre. La Bible nous parle d'une femme couronnée ayant une couronne avec 12 étoiles. Quand tu vas voir ce qui va se passer d'un moment à l'autre dans la vidéo, tu vas comprendre que la constellation Lion, quand on parle de constellation, ça veut dire un groupement des étoiles. Amen. À 9 étoiles. Et en cette période-là, Lion s'est approché, ou bien va s'approcher de la femme. S'approche de la femme. Amen. Qui est la Vierge, la constellation Vierge. Les 9 étoiles des lions, plus Mercure, plus Mars, plus Vénus, vont faire 12 étoiles. C'est pourquoi l'autre a dit, j'ai vu dans le ciel un signe. Le ciel là n'est pas le trône de Dieu. C'est les cieux que nous envoie là. Amen. C'est ça qui va faire sa couronne. Ok. La femme, la constellation Vierge plutôt dit, est comme une femme, est représentée sous une forme humaine. Et je crois en mi-décembre, la NASA a filmé une comète qui est sortie de la constellation Lion, a voyagé pour entrer dans la constellation Vierge. Can I say it again? Une étoile, une comète est sortie de la constellation Lion, est entrée dans la constellation de la Vierge depuis mi-décembre. Et cette étoile doit être dans la Vierge pendant 42 semaines. Il est dit que le bébé fait dans le ventre de la femme 6 mois, 36 semaines. Mais on dit que la plénitude même c'est 42 semaines. Donc la même période que l'enfant fait dans le ventre d'une femme, la même période Jupiter va faire à l'intérieur de la Vierge avant de sortir. Est-ce que tu comprends? Lorsque nous méditons sur ces phénomènes, ceci pour nous renvoyer à la conception de Jésus. Est-ce que la Vierge sera enceinte? Comment est-ce que la Vierge est enceinte? Le lion de la tribu de Juda, Dieu lui-même, Jésus, va rendre la Vierge enceinte. De façon miraculeuse, pas par des voies humaines. Elle va recevoir la semence de Dieu. Am I talking to somebody? Est-ce que n'est-ce pas, les scientifiques qui le disent, que la constellation, quelque chose a quitté la constellation Lion et est entré dans la constellation Vierge, Jupiter. Et à l'heure actuelle, c'est comme si la Vierge est enceinte. Même temps que le bébé fait dans le ventre d'une femme. Et le 23 septembre, il va sortir. Are you there? Et toutes ces étoiles vont s'aligner comme un trait.
comme une flèche, comme si Dieu donnait un message sur la terre. Are you still there? Maintenant, il y a quelque chose que la NASA a caché. On ne comprend pas pourquoi. Je veux que dans le montage, quand on va faire le montage de ces messages, je vais essayer de télécharger ça pour vous montrer. Juste en bas de la Vierge, la NASA, pour des raisons qu'on ne comprend pas, a masqué une image. Et les gens se posent la question, est-ce que l'image masquée par la NASA ne ressemble à un dragon? Are you there? D'une manière ou d'une autre, il y a des signes qui nous parlent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des signes qui nous parlent. Jésus a dit aux pharisiens, vous connaissez interpréter les temps. Vous pouvez regarder le ciel, vous connaissez étudier le ciel pour savoir qu'il va pleuvoir, il ne doit pas pleuvoir, et vous ne pouvez pas connaître ce temps-ci. Ça veut donc dire, même le temps, les cieux nous parlent. Mais je ne suis pas dans l'étude des étoiles et je ne t'encourage pas. Je veux dire, si tu veux étudier les étoiles comme les scientifiques, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux donner aux étoiles de certaines connotations spirituelles, là, il y a un problème. Les étoiles ne savent même pas qu'elles existent. Are you there? Étudier pour savoir qu'il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir, n'est pas mauvais. Mais attribuer cela à la déesse de la fertilité, là où il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut avoir les images, Franklin? Tu peux t'asseoir si tu veux. Les vestibules sont en anglais. Dans la réalisation, dans le montage, on aura des vestibules en français. Amen. Une femme, j'ai vu le ciel ouvert, elle a eu une couronne de 12 étoiles sur la tête de la femme et elle est enceinte et elle crie des douleurs d'enfantement. Comme elle était sur le point de donner naissance, un dragon rouge a apparu dans le ciel, prêt à dévorer l'enfant qu'elle va accoucher. J'ai donc dit que d'ici le 23 décembre, on aura cette manifestation. J'ai dit depuis mi-décembre, n'est-ce pas? La constellation Vierge a reçu Jupiter. Et elle est comme enceinte. Je n'aime pas l'image là. Autant ne même pas me mettre que ça continue. Et son bébé fut enlevé dans le ciel. 23 septembre 2017. Cette signe va apparaître sur Israël. Voilà la constellation Vierge. Et en haut de la Vierge, tu as la constellation Lion. Et la lune sera sous les pieds de la dame. Amen. Et la Bible parle d'une femme enveloppée par le soleil parce que le soleil va traverser la constellation Vierge. C'est pour ça que la Bible parle d'une femme enveloppée par le soleil. Et ce signe n'a jamais apparu. La femme, c'est la constellation Vierge couronnée de 12 étoiles. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Elle représente Marie et la nation d'Israël. La lune est sous ses pieds et elle est enveloppée du soleil. Donc le soleil va la traverser. Le dragon représente Satan et sa domination globale. Amen. Et l'enfant mâle Jupiter, dans le sein de la Vierge qui est enceinte, représente Christ. Et son église. Et ça, c'est comme un film, quoi, qui parle de l'enlèvement. Amen. Parce que pour certaines personnes, je ne suis pas dans cette école, dans ce courant de pensée, ce signe, c'est comme si certaines personnes pensent qu'il y aura l'enlèvement le 23 septembre.
comme parce qu'il est dit que l'enfant sera enlevé au ciel, l'enfant de la femme, n'est-ce pas? Et si cet enfant représente l'église, donc pour certaines personnes, le 23 septembre, l'église sera enlevée. Mais je ne suis pas de cette école. Are you there? Are you there? Donc, ces trucs qui parlent de ces films essaient de nous projeter un peu l'enlèvement. Quelqu'un qui est en train de conduire une voiture et il est enlevé, qu'est-ce qui va se passer? La voiture va aller cogner, n'est-ce pas? Si le pilote est un enfant de Dieu et qu'il est enlevé, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Donc, il y aura tout un désordre, un chaos en quelques fractions de secondes. Amen, amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Ok, suis-moi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Donne-nous de comprendre ces choses comme nous devons les comprendre.